What's your story? What's your sign? Et salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui YouTube dans une toute nouvelle vidéo, mais avant toute chose je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? On y va. Avant toute chose, on se donne de la force avec une petite infusion bien sympathique des garçons, de Lien Jack, on adore. Et aussi parce que tu sais que j'adore ces produits. Et je t'en parle pour te dire d'aller très régulièrement vérifier sur le site de Nox parce qu'il y a très souvent de très jolies offres en plus de mon code promo. Donc Nox tout simplement ce sont des parfums d'équivalence qui s'inspirent des grands jus, des grandes fragrances que tu peux retrouver chez Sephora, Marionneau, etc. Très bonne tenue par rapport au prix, un catalogue immense, n'hésite pas à aller voir. Avec mon code tu as 15% de rabais, les addictions by N, je te l'afficherai juste ici. Et tu retrouves mon lien dans la barre de description. Aujourd'hui YouTube, même si c'est une journée un petit peu grise, on approche quand même du printemps et je vais porter le English Pear and Freesia de Jo Malone. Alors sur le site de Nox, ils disent plutôt que c'est un parfum automnal, mais je t'en ai parlé quand je l'ai reçu il y a quelques semaines. Pour moi c'est un parfum parfait pour le printemps. Il est fruité, frais, poudré, j'adore. J'adore, je valide et tu retrouves évidemment toutes les informations dans la barre des descriptions ainsi que mon code de réduction, les addictions by N. Sache aussi que quand tu utilises ce code, une petite commission m'est reversée et c'est aussi pour ça que je voulais t'en parler parce que vous êtes très nombreux déjà à avoir craqué, à me faire confiance, à me faire des retours comme quoi vous avez adoré, etc. Ça me touche vraiment beaucoup déjà d'une que vous me fassiez confiance, que vous passez par mon lien avec mon code de réduction. Merci beaucoup infiniment à vous, merci. J'ai trop l'impression d'être un grand influenceur avec, tu sais, la partie en collaboration commerciale avec. C'était juste du partage, mais il n'empêche que on se prend un petit peu pour Sananas et Makeup Touch, quand même. Alors, tu l'as attendu depuis quelques semaines maintenant. Enfin, je m'y attelle, la partie 2 de ma grande FAQ, de notre grande FAQ, spécial anniversaire de la chaîne, qui a maintenant 4 ans et quelques semaines en plus. Tout vieillit YouTube, tout vieillit. Je prends de l'âge, la chaîne prend de l'âge, nous prenons de l'âge, mais nous avançons toujours ensemble et c'est hyper cool. Je me munis donc de mon téléphone en espérant que j'ai assez de batterie. Pour l'instant, ça va. Et j'ai vu aussi que sous ma première vidéo FAQ, vous aviez été quelques-unes à poser des questions. Je vais tenter de les retrouver et d'y répondre, mais ça, c'est pas vraiment sûr. Je t'invite vraiment à te prendre une petite infusion, une petite boisson YouTube parce que ça va être très long. Il y en a beaucoup. Merci encore à vous pour toutes vos questions. On commence avec une question de ma orientaliste préférée. Que te vois-tu faire dans les 5 années qui viennent? Alors, comment dire? Pour être absolument sincère, honnêtement, j'en ai aucune idée. C'est-à-dire que là, on est dans un moment, dans une période, outre le fait que rien ne va, mais où j'ai vraiment aucune visibilité sur ne serait-ce que le mois prochain. Un peu compliqué, j'arrive plus du tout à me projeter. Disons que même si j'y crois et j'ai envie et ça va s'arranger et il faut que ça s'arrange, c'est vrai que c'est très brouillard devant et j'espère qu'après il y a vraiment la lumière, mais où je me vois dans les 5 années qui viennent. Que te vois-tu faire dans les 5 années qui viennent? Bateau, réponse bateau, mais j'espère que j'aurai d'ici là, même encore plus vite, hein, genre dans les semaines voire les mois, trouver un travail qui me conviendra absolument, que je conviendrai absolument, ça c'est aussi autre chose, on va pas revenir là-dessus. Et que je serai enfin complètement épanoui tout en ayant dans mes bagages les deux périodes de ma vie à date qui ont été et qui sont encore les plus compliquées. Parce que comme je t'en ai parlé dans une des vidéos auparavant, je crois que c'était en vlog, on se rend pas compte au moment où on est heureux ou quand on se dit oui ça va pas très bien, etc. Mais en fait tout ce qu'on a traversé avant, il faut que ça reste dans la tête. Donc même si je vais encore avoir des moments compliqués, j'imagine, je touche ma table en bois YouTube. Mais comme tout le monde, il faut vraiment que ce moment, ces passages de vie, où clairement c'est compliqué, eh bien ça te serve en fait de moteur. Donc j'espère, peu importe, je pense qu'on ne déménagera pas. Enfin, changer de région, c'est pas a priori prévu, même si c'est une grosse envie du mari, mais pour moi je suis pas encore très ouvert à cette idée-là. J'espère en tout cas que je kifferai et que j'aurai ce bagage qui m'aura servi pour dire ok là c'est bon, maintenant souffle, profite, la vie est la vie, il y a des choses qui se sont passées, c'est un fait, des êtres te manquent, c'est un fait, mais avance et profite. Voilà, surtout. M'orientaliste qui me dit, d'ailleurs vous étiez très nombreux aussi à me réclamer, ou des questions dans le genre, on veut voir le chéri, STP, 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 STP. Mais c'est quoi cette histoire? Non, alors déjà première chose, ici c'est ma chaîne, ok. Mais au-delà de tout ça, genre je fais un peu le cacou, tu vois, c'est ma chaîne, si un jour il veut apparaître, ce sera vraiment avec grand plaisir, mais il est pas du tout là-dedans, genre pas du tout. Donc dans un sens, j'ai envie de te dire quand même que ça m'arrange, parce que je sais que vous allez beaucoup trop le kiffer, et après vous allez m'oublier moi. Non mais au-delà de cette plaisanterie que
Pas vraiment une plaisanterie, parce que c'est vraiment un être exceptionnel, en vrai. Je te partage énormément, je te partage beaucoup, parfois trop, parfois il faudrait que j'apprenne à la coincer, tu vois. Mais tout ce qui concerne vraiment ma vie privée, genre très famille et l'homme qui partage ma vie, c'est voilà. Des fois dans des vlogs comme ça, tu l'entends, tu le vois, ou quand on est en vacances ou quoi, mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas du tout prévu. Je suis désolé. Pour vivre heureux, vivons cachés, paraît-il. Alors, je me cache pas vraiment, hein, ça se saurait. Mais non, pour l'instant, c'est pas du tout prévu. Si jamais c'est un sweat en dessous YouTube, hein, je ne suis pas. Bah oui, bah tu le vois là, je suis bête, mais c'est un sweat. Je précise. Merci beaucoup ma chère en tout cas pour tes questions. Manikozik qui m'écrit: à quand la boîte postale afin que je puisse t'envoyer un courrier écrit avec ma plus belle plume. En vrai de vrai, j'aimerais trop, mais vraiment j'aimerais beaucoup ouvrir une boîte postale pour recevoir justement des petites lettres, des courriers de vous, etc. Deux raisons pour lesquelles je ne le fais pas. En tout cas, pour l'instant. La première raison étant financier, parce que bah, ça a un coût, en fait, que je trouve un petit peu élevé. Bon, après, voilà, c'est quand même un service qui est proposé par une administration, donc c'est normal que ce soit payant. Mais je suis très loin d'avoir besoin et la nécessité de consacrer de l'argent à ça en ce moment. Et la deuxième chose, c'est que vous dites que c'est pour des lettres et des courriers écrits à la plume. Permettez-moi quand même de douter. Et de suspecter certains et certaines d'entre vous de faire beaucoup trop des fois. Hein. Je sais de quoi je parle. Salut Maubeuge, salut les gens de personne, salut Alex Dante, salut. Donc déjà beaucoup trop gâté. Et à quand l'ouverture, bah je sais pas. Un jour peut-être, parce que j'ai vraiment envie d'être encore plus proche entre guillemets, mais c'est pas prévu. Je pourrais pas te répondre tout de suite. Merci beaucoup en tout cas Manikozik, mais je te dis à très vite parce que je vois une question de toi très bientôt. Coralie Libert, salut Cora, j'espère que tu vas bien. Coucou Nico, es-tu heureux? Être heureux c'est compliqué parce que tu peux être heureux sans vraiment le savoir déjà, comme je viens de te le dire. Et puis finalement ça veut dire quoi être heureux en vrai? Être heureux parce qu'on met un toit sur la tête et qu'on est a priori en bonne santé, je touche du bois. Oui, je devrais être heureux par rapport à ça, mais je vais plutôt dire que je suis reconnaissant d'avoir ces choses-là. Mais si vraiment on parle du heureux, genre le bonheur, la joie, le happiness, tu vois, en toute honnêteté, sans vouloir faire pleurer dans les chaumières de Blanche-Neige ou de la tour de réponse, tu vois, j'arrête pas de faire de l'humour, c'est juste parce que c'est pas que je suis mal à l'aise des questions, mais c'est que la sincérité en fait, et j'ai pas envie de broder et de te raconter des salades, des macédoines. Ça va être un peu lourd cette histoire, je pense. Non, je suis pas heureux. Je suis reconnaissant, mais on peut pas dire que je sois heureux. Ton chéri fait quoi comme boulot? Ça fera partie de la vie privée, donc ça n'est pas contre toi, j'espère que tu comprendras, mais il a un travail et il a beaucoup de chance parce qu'il est bien dans son travail et il est reconnu comme il faut et encore une fois, genre si tu n'as pas compris, mon mec est fantastique. Voilà, j'adore tes vidéos, bisous de Belgique, j'ai énormément de personnes de Belgique qui me regardent, ça me fait trop plaisir et j'ai trop envie un jour de venir visiter la Belgique. Alors quand je pense à la Belgique, comme ça spontanément je pense tout de suite à Bruxelles parce que j'imagine, d'ailleurs est-ce que c'est là? Je suis même pas sûr que c'est la capitale. Oh là, non mais alors, moi qui dis que je suis intelligent, mais Bruxelles, Liège, mais Bruxelles, ouais, c'est vraiment une ville dans laquelle j'aimerais me rendre un jour. Donc qui sait, peut-être à bientôt la Belgique. Manikozik qui me réécrit, du coup, quel est le film ou la série qui t'a le plus marqué? Le film ou la série qui m'a le plus marqué? Alors je dirais que si on part d'un côté un petit peu, tu sais, nostalgique, la série qui m'a vraiment marqué quand j'étais jeune ado, c'était Dawson. Notamment quand le père de deux. Alors, si tu n'as pas vu la série et si tu veux la voir, sache que ça a très mal vieilli, première chose. Première chose. Deuxième chose, c'est vraiment une série destinée à un public adolescent ou jeune adulte. Donc là, je l'ai regardé il y a 1 ou 2 ans, je crois. Bon, bah c'était la nostalgie qui faisait que j'avais envie de la revoir, tu vois. Mais bon, c'est pas la série du siècle non plus, quoiqu'elle a marqué quand même beaucoup de monde. Et Pessi est quand même très sexy. On aime beaucoup Pessi. Enfin, maintenant. Parce qu'avant, back in the day dans la série, c'était pas ouf. Mais effectivement, Dawson m'a marqué. Je me souviens d'avoir pleuré. Et je crois que c'était la première fois que je pleurais devant une série. Quand le père de Dawson est décédé. En ramassant, en fait, il allait se chercher une glace dans un cône, donc en voiture, et sa boule de glace tombe, et évidemment il veut la ramasser, et il a un accident. Et j'ai vraiment, et pas traumatisé, mais cette scène m'a vraiment beaucoup marqué, du coup, c'est le but de ta question. Et le film qui m'a marqué, bah, j'en ai beaucoup, et en même temps, pas tant que ça, mais le film qui m'a marqué,
Bah écoute, on va dire aussi, on va rester dans cette même logique-là, la nostalgie, mais limite là, qui dérange et qui est pas très agréable, même si je les ai revus l'année dernière avec James et Thomas. C'était tous les films autour du clown là. Il est revenu, le mec avec son ballon là, ils flottent tous. Ah non mais ça m'a traumatisé. Autant j'avais regardé L'Exorciste à l'époque, oui bon, c'est un peu dérangeant tu vois, mais alors le clown, mais peur bleue. Peur bleue avec son ballon rouge et son ciré jaune là, ses cheveux, non, on va dire que c'est ça qui m'a le plus marqué. Merci beaucoup Manicozic pour tes questions. Ma Sabrina Passion qui m'écrit pas de questions, juste Kiss Sunshine. Tu sais, cette aventure, elle m'a permis d'être en relation, de rencontrer virtuellement, et pas virtuellement pour certaines autres personnes, mais de très 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 jolies âmes. Et Sabrina fait partie de celle-ci depuis très longtemps. Elle m'a fait la joie et le bonheur, et la surprise aussi en janvier 2023, oui c'était ça, de m'envoyer un sublime album photo qu'elle avait fabriqué elle-même, qu'elle avait scrapbooké elle-même. Et bah, c'est pas pour ce colis que je dis que c'est une âme fantastique, au contraire, mais je me sens très 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 chanceux. Il est vrai aussi, je plaide coupable, que après je me prends pas pour je sais pas qui, hein, mais je suis quelqu'un qui donne beaucoup d'énergie quand je tourne du contenu ou quand je suis devant toi, devant la caméra. Et c'est aussi mon côté procrastineur aussi, on peut le dire, on va pas avoir de tabou. Mais c'est vrai que des fois, je mets du temps à répondre, ne serait-ce qu'à vos commentaires, à vos messages privés, sur Insta ou sur WhatsApp ou peu importe. C'est pas du tout que je ne veux pas vous répondre ou qu'il y a un problème, c'est juste que même à ma famille, en fait, des fois je réponds pas, encore plus dans des moments comme actuellement où genre... voilà. Mais voilà. En gros, ce que je voulais dire, c'est que, et encore une fois, je me prends pas pour je sais pas quoi, mais quand il n'y a pas forcément de réponse tout de suite, n'imaginez pas qu'il y a un problème. C'est juste que, soit des fois, il est vrai que j'en reçois aussi beaucoup. Donc, c'est pas que j'ai pas le temps, mais c'est que je prends pas le temps. Donc là, c'est de ma faute de répondre. Mais c'est juste que des fois, en fait, par exemple, la question, comment tu vas, es-tu heureux, je sais plus. Je le prends pas mal du tout, hein, pas du tout. Mais ça me demande tellement d'énergie et pas de résilience, mais de voir les choses en face, de répondre à ce genre de questions, que la plupart du temps, effectivement, je n'ouvre même pas les messages quand je les vois, ou alors je sais que la réponse va plus me toucher, parce que c'est des choses compliquées à dire, ou que j'ai pas envie de la mettre, etc. Que voilà. Mais ça n'a aucun rapport avec Sabrina, mais voilà, je voulais juste faire ce petit passage-là ici. Merci vraiment infiniment pour votre présence, et surtout n'arrêtez pas de m'écrire, vraiment, vraiment, vraiment. Merci beaucoup ma Sab, je t'embrasse très très fort, et je suis très content pour toi dans votre nouvelle petite maison à la campagne. Je te fais plein 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 de bisous. Ma maubeugeoise préférée, alors elle est partout elle aussi. Coucou maubeuge, quel est ton plus beau souvenir youtubesque? Mon plus beau souvenir youtubesque? Il y en a beaucoup, et en même temps, je vais quand même te dire quelque chose qui a un rapport avec absolument tous mes propos, c'est les rencontres, en fait. Les rencontres, qu'elles soient virtuelles, comme toi ou Sabrina, ou même tout simplement les commentaires sous mes vidéos, et bien évidemment les rencontres, les vraies rencontres dans la vraie vie, Marie Nani, entre autres, Alex Dank, enfin voilà, je pense que c'est tout ce qui a pu m'apporter cette aventure-là, réseau YouTube, Instagram. Sans ça, j'aurais jamais eu l'occasion de connaître, mais d'être connu en fait de toutes ces personnes-là et de toi YouTube qui me regarde. Donc je pense que c'est vraiment ce partage et cette découverte quelque part, si on peut dire ça comme ça. Voilà, merci beaucoup pour ta question, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Ah, elle n'a pas chômé. Laquelle de tes vidéos a été la plus difficile à tourner? Bisous. Alors, elle m'a posé 18 questions, et à chaque fois il y a bisous, j'ai beaucoup de bisous. Laquelle de mes vidéos a été la plus difficile à tourner? Je pense que la plus difficile à tourner a été la vidéo que je t'ai partagée mi-octobre 2022. Parce que tu sais que moi j'aime bien être régulier et j'aime bien qu'on ait des rituels. Je m'efforce à garder ces rituels, même quand des fois j'ai pas forcément envie de filmer, mais je me dis allez, ça va te faire du bien et ils ont envie de te retrouver, vas-y fonce. Quand justement je t'ai fait une vidéo pour te dire qu'il n'y aurait pas de vidéo, ce qui est un peu cocasse, un peu bizarre, mais tout simplement quand ma grand-mère est décédée et que je me devais enfin peut-être que c'est pas du tout comme ça que tu l'aurais ressenti, mais pour moi j'avais besoin de te donner une explication et j'avais envie de te voir en fait, tout simplement. Donc voilà, je pense que c'était ça. C'était cette vidéo-là la plus difficile à tourner. Évidemment, il y a eu aussi
la série de deux vlogs qui sont suivis assez rapidement. Et surtout celui où j'annonce que Jay-Z a Karen, donc mon chien et mon chat, pour ceux qui n'étaient pas là peut-être à l'époque, malheureusement ont dû être euthanasiés le même jour, le 5 mai 2023. Voilà, j'en avais parlé en vlog et vous avez été nombreux à être là et à me soutenir aussi, mais ça a été difficile parce que tout simplement c'était vraiment autant tu vois, par rapport à maintenant le travail, les angoisses, tout ça, c'est horrible à vivre. Mais ça touche pas la même partie dans le cœur, tu vois. Là, c'était vraiment de l'amour, de la perte de quelqu'un de physique, en l'occurrence ma grand-mère ou mon chat et mon chien, qui sont toujours là à la maison. Non, ils n'ont pas été empaillés, j'ai pas gardé non plus les cendres, mais ceux qui savent, peut-être que je t'en parlerai en vlog si jamais. Ça peut peut-être intéresser quelqu'un si tu es aussi, toi, dans cette... malheureusement situation où tu dois te dire au revoir à un animal. Mais je pense que c'était ces deux vidéos-là, enfin ces deux types de vidéos-là. On est déjà à 25 minutes YouTube. Et je suis qu'au premier capture écran. Cette vidéo va être très longue. Ma mauvaise joie, ce qui m'écrit encore. Qu'est-ce qui te plaît le plus? Filmage, montage, lire les commentaires. Bisous. Bisous. Alors, j'adore filmer. J'adore filmer et j'aime bien aussi filmer quand il y a peut-être une mise en scène ou quelque chose que tu dois apporter en plus, en fait. Une recherche supplémentaire. Alors, il s'avère que ces vidéos-là, avec genre une recherche ou quoi, je les faisais essentiellement pour, par exemple, de Lien Jack. Je continue toujours à faire quand je te les partage en vlog. Après, je ne fais plus de vidéos spécialement de Lien Jack parce que tout simplement, on va pas se mentir, YouTube, on fait aussi des vidéos pour qu'elles soient vues et regardées et accessoirement qu'elles rapportent un petit peu, même si je suis très loin du 100 € par mois. On va aussi appeler un chat un chat. En tout cas pour l'instant, mais j'espère que ça viendra plus tard. Abonnez-vous. Mais ouais, ce sont des vidéos qui malheureusement marchaient pas très bien. Du coup, c'était hyper frustrant parce que je m'investissais énormément pour le shooting, pour le montage, etc. Et puis finalement, il n'y avait pas vraiment beaucoup de retours, même si à l'époque, j'étais pas monétisé. C'est vrai qu'avoir passé 8 heures sur une vidéo et je sais pas, avoir moins de 200 vues, alors que j'avais peut-être, je sais pas, même 1000 abonnés, bah ouais, je me disais, c'est pas que je refuse de t'offrir ça, tu vois, mais c'est qu'il faut quand même que moi-même j'y trouve mon compte. Si je me force et j'essaye de faire un truc qui moi me paraît bien ou cohérent ou que sais-je, et que à la fin j'ai gâché entre guillemets 10 heures et qu'il n'y a pas ne serait-ce que les vues, ouais, c'est un peu frustrant. Mais ce qui me plaît le plus, bah en fait, j'aime autant filmer que monter. Alors des fois le montage c'est un peu chiant, genre les vidéos action par exemple, All Action, qui sont pour le coup très rapides à tourner. Elles sont très longues à monter et c'est vrai que les vidéos ouais All ou même produits terminés, je suis pas fan des montages là, bah parce que je trouve ça pas fun, etc. Mais généralement les vidéos face cam, autres All et produits terminés, ça va, montage ça va. J'adore monter les vlogs, par contre, même si des fois j'ai genre 2 heures de rush et je me dis what, je vais y passer 6 jours, mais par contre je monte de plus en plus vite. Cette phrase sortie du contexte peut être hyper étrange, mais je me suis vraiment amélioré aussi en temps de montage. Alors il est possible que je fasse moins de fioritures aussi, excusez-moi, et lire les commentaires, mais je crois que c'est les trois en fait, lire les commentaires, mais j'adore lire vos commentaires. Qu'il soit juste le petit cœur, le petit emoji qui me prouve que vous avez regardé les vlogs jusqu'à la fin, ou alors des pavés énormes. Je ne cite personne, mais c'est tellement kiffant de lire vos retours et vos commentaires. Évidemment, c'est aussi kiffant parce que vous êtes tellement plein d'amour, de bienveillance, de gentillesse et d'espoir envers moi-même, chose que je n'ai pas, que vous me l'apportez, enfin en tout cas vous essayez de me l'apporter, et j'aime énormément ça. Par contre, effectivement, j'ai un défaut, c'est-à-dire que je lis les commentaires dès que je vois la notification, et je ne prends pas l'habitude, et ça fait 4 ans que ça dure, d'y répondre tout de suite. Donc des fois, quand je m'y mets, je me fais une grosse session répondage de commentaires, je sais ce mot n'existe pas. Là par exemple j'ai répondu à tous les commentaires entre hier soir et ce matin, donc je suis à jour, mais ça me prend du temps parce que j'avais 3 semaines de vidéos, donc 6 vidéos, parce que 2 vidéos par semaine, 2 fois 3, 6, on est bon, ça prend du temps. Mais en fait ce qui me plaît le plus c'est tout simplement être là, ouais, et partager avec vous et avoir des interactions et vous donner quelque chose et en même temps vous m'envoyez tellement en retour que je sais pas ce qui me plaît le plus. Tout ça pour ça, absolument. Ok, on va avoir un problème de batterie, de caméra YouTube, je te le dis. Ma mauvaise joie toujours, quel est ton plus beau souvenir d'enfance? Mon plus beau souvenir d'enfance. Tu sais, YouTube, j'ai bientôt 40 ans, dans quelques semaines, et je me souviens très bien de mon enfance, autant que je ne m'en souviens pas. Alors je ne sais pas si c'est parce que, intentionnellement, peut-être j'ai voulu oublier des choses, il n'y a jamais eu rien de grave, hein, attention, mais j'ai du mal à avoir vraiment des souvenirs limpides. Je me souviens de certaines choses, etc. Je dirais c'était... peut-être, certainement, même quand j'étais en vacances avec mes grands-parents à Beaulieu-sur-Mer,
Donc dans le sud de la France, entre Nice et Monaco. Rappelle-toi, c'est d'ailleurs pour ça que je viens presque de Monaco, à 2 jours près. Je n'ai toujours pas digéré cet affront que nous avons fait à ma généalogie. Mais ouais, c'est les vacances à Beaulieu, les matinées au marché. Revoir Germaine, c'était une très très gentille dame qui est décédée d'ailleurs, je crois, l'année dernière, qui tenait un stand de fruits et légumes sur le marché de Beaulieu-sur-Mer. J'adorais ses parfums, ses couleurs, etc. Avant, on allait à la pêche avec mon grand-père, sur le bord de la Villa Grecque, la Villa Kyrillos, pour ceux qui connaissent. Alors on pêchait 3 Bernard l'ermite et 4 sardines, hein, mais ouais, des souvenirs en fait hyper simples. Oui, j'ai fait de la pêche YouTube, absolument. Et les après-midi à la plage, après on rentrait, la douche, des fois on allait boire un verre sur la place Marinoni. Bon, mais là je te fais voyager. Mais je pense que c'est les vacances avec mes grands-parents. Et c'est aussi ça, parce que mes grands-parents évidemment qui sont et qui seront toujours, peu importe le temps, hyper importants pour moi. Et aussi parce que j'étais la plupart du temps, voire quasiment tout le temps avec mon frère, ma petite sœur, même s'il y a de l'écart d'âge, mais à chaque fois qu'il y avait un nouvel enfant dans la famille, il venait avec nous en vacances avec les grands-parents, et on passait généralement entre 1 semaine et 15 jours, genre vraiment tous ensemble, les cousins, les frères, les sœurs, et c'était trop trop bien. Je pense que c'est ça mon plus beau souvenir d'enfance, voilà. Quand il y avait l'innocence encore quelque part de la vie, et qu'il n'y avait pas de brouillard. Enfin, il y avait du brouillard parce que oui, l'école, machin, mais what the fuck, c'est quoi ce brouillard? Faut pas minimiser les sentiments d'un enfant, mais quand même, c'est après, encore une fois, tu te rends compte que c'était pas si mal avant quand même. Ensuite, je crois que c'est ta dernière question. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez Monsieur le Mari? Bisous à tous les deux. Qu'est-ce que j'aime le plus chez Monsieur le Mari? Mais c'est lui en fait. C'est lui que j'aime, et je l'aime parce que c'est lui, tu vois. Non, mais qu'est-ce que j'aime le plus? Alors attention, j'ai beaucoup de défauts, et il y en a aussi, parce que depuis tout à l'heure, je te dépeins un portrait de renaissance, tel Michelangelo quasi parfait de cet énergumène. Mais non, mais après, on a tous des défauts, tu vois. Mais ce que j'aime le plus, c'est lui, c'est sa loyauté, c'est sa franchise, c'est son amour, c'est son caractère, c'est tout, c'est lui. Et c'est vraiment, tu vois, je crois, moi, personnellement, à l'homme ou à la femme de ta vie, enfin, sentimentalement parlant, amoureusement parlant, c'est lui, tout simplement. Voilà. Je suis un peu ému de parler de lui, surtout que là, je te fais une petite confidence YouTube. Il est dans la chambre en train de regarder une série, donc j'espère qu'il s'est endormi, parce que sinon, c'est plus des chevilles qu'il va avoir, c'est des... Voilà. Mamacita qui m'écrit « Coucou, tes déceptions YouTube ». Alors j'en ai beaucoup. J'ai eu beaucoup de déceptions et de moments où je me suis dit « Ah, mais c'est pas juste, c'est pas normal, c'est pourquoi Bref, beaucoup de déceptions. Que ce soit déception humaine ou déception même. Pour le coup, là, je peux plus t'en parler, mais j'en ai déjà beaucoup parlé, j'en parle beaucoup. Des déceptions de retour. C'est-à-dire que je trouve, encore une fois, sans être je ne sais qui et me lancer des fleurs, le clown est de retour. Que je fournis quand même des vidéos agréables, un travail de qualité, une jolie image, un son qui est pas trop dégueulasse, des mises en scène. J'aime pas trop ce mot mise en scène parce que c'est pas mis en scène, c'est juste esthétique. Voilà, parce que mon œil a envie de voir quelque chose d'esthétique. Et que oui, quand il n'y a pas les retours derrière escomptés ou alors espérés, oui, c'est décevant. Pour ce qui est des déceptions, si tu parles de personnes, de créateurs ou de vrais gens, je ne répondrai pas à cette question. Voilà. C'est pas que j'ai pas envie de te dire YouTube, parce que j'aurais envie de tout te raconter, vraiment. J'aurais vraiment envie d'être à 1000% ouvert là-dessus et c'est pas qu'il y ait de tabou, mais bref, t'as compris l'idée. Simplement, on sait très bien comment ça fonctionne sur les réseaux, sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube évidemment. C'est-à-dire que tu vas dire quelque chose dans la plus grande honnêteté et c'est ton sentiment à toi. Ça va être entendu ou repris à droite et à gauche, déformé aussi dans la plupart des cas, et ça va faire l'objet d'une autre séquence ou d'une autre vidéo ou d'un autre post ou je ne sais pas quoi, d'une autre story qui du coup va plutôt être négatif envers toi, et moi j'ai pas envie du tout d'apporter du négatif à quelqu'un. Et évidemment, j'ai pas envie qu'on m'en apporte à moi. Donc, au niveau des déceptions, évidemment, il y en a parce qu'on reste des êtres humains, hein, malgré tout. Des fois, je me demande, mais on reste des êtres humains quand même. Et j'ai pas du tout envie, pas d'alimenter ce moulin. Mais moi, au jour d'aujourd'hui, même si cette expression, je crois qu'elle ne se dit pas très exactement, c'est des déceptions, mais qui m'ont fait grandir et qui font partie du parcours réseau. Donc, tout va bien. Voilà, tout va bien. Et tout va bien.
Ma Mimi Rose qui m'écrit du Québec. Salut le Québec, j'espère que vous survivez avec toute cette tempête de neige que je vois partout aux infos. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué à tes débuts avec genre aujourd'hui? À mes débuts sur YouTube, le plus compliqué c'était, je ne veux pas te parler de sincérité, mais c'était quand même un petit peu ça dans le sens où j'avais très très peur. Alors maintenant moins, parce que depuis le temps que je vlog, des fois je me dis, fais quand même attention, où tu vlogs, qu'est-ce que tu vlogs, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu dis. Mais c'était gérer cette frontière entre ce que je veux te partager, ce que je te partage, et ce que je ne pourrais pas te partager. En fait, la frontière entre le personnage des Addictions by N, Nicolas, qui est un personnage mais qui est aussi une vraie personne devant sa caméra, la vie réseau et la vraie vie, la vie intime, voilà, c'était cette frontière-là. C'est aussi pour ça qu'au début, j'avais pas très envie et j'étais pas très ouvert à cette idée de faire des vlogs. Mais en même temps, c'est devenu quasiment aujourd'hui les vidéos que je préfère parce que c'est dans l'instantané et c'est comme ça. Mais je pense que ça a été compliqué à gérer cette histoire de me montrer par exemple des fois sans make-up en fait. Mais ça peut être aussi une métaphore, genre sans maquillage, nature, tu vois. Et je pense que ça a été compliqué au début, je dirais. Alors aujourd'hui, j'essaie quand même de faire en sorte dans les vlogs, ne serait-ce que pour l'introduction et la conclusion, d'avoir une teuté présentable. Dans tous les sens du terme, mais ouais, je dirais ça. Ce côté, moi en fait j'adore partager, j'adore les réseaux et c'est vraiment une aventure que je surkiffe, mais en même temps j'ai très très envie et j'ai besoin, et parfois je me sens un peu, pas gêné, mais des fois je dis trop de choses et c'est trop de mon intimité, tu vois, et je me dis, j'ai pas envie de partager tout non plus. Voilà, alors maintenant avec l'expérience, je sais un petit peu jusqu'à où est ma limite en tout cas. Merci beaucoup en tout cas ma douce Mimi pour ta réponse, j'espère que j'ai correctement répondu, et aussi j'en profite pour te dire tout ça parce que là je suis lancé, je parle, mais j'espère que toutes mes réponses seront comprises intellectuellement et intelligemment, parce que j'imagine nous sommes entre adultes intelligents, j'espère que ça sera compris correctement mon ressenti et mes limites à moi. La Sandrine 14 qui me dit, tu recherches dans quel domaine pour le travail? Alors je recherche dans la vente parce qu'en fait j'ai eu la bonne idée de ne pas faire d'études supérieures spécialisées. Chose qu'aujourd'hui, clairement, YouTube, je dois dire que je regrette. J'ai fait des études spécialisées dans le tourisme, par exemple, pour être dans des offices de tourisme ou dans des choses comme ça, être guide, etc. J'ai fait des études parce que, à mon époque, même si je suis pas né en 1942, il fallait faire des études. C'était mieux. En tout cas, dans ma famille, c'était mieux vu. Vu qu'ils ont vu qu'avec moi, ça n'avait pas marché, ils ont vachement lâché du lest sur, ne serait-ce que mon frère, qui a que 3 ans de différence avec moi, et il a pu faire ce qu'il voulait. Le problème, je dis ça, mais c'est qu'à l'époque, je savais pas trop non plus ce que je voulais faire. Mais aujourd'hui, tu vois, je regrette profondément d'avoir fait ces études-là qui, aujourd'hui, m'ouvrent les portes finalement que de la vente, du domaine de la vente, alors que vraiment, j'aurais trop kiffé faire de la décoration. Alors oui, je pourrais toujours le faire, YouTube, et tu vas me dire que tu as du talent, etc. Oui, je suis d'accord, c'est vrai, là, pour le coup, je m'envoie des fleurs à moi-même. On va laisser le bouquet de fleurs tranquille, quand même. Mais oui, j'ai du talent, et je sais, j'ai du goût, etc. Le problème est que je n'ai pas de formation, en fait. Donc, du coup, sur un CV... les gens, il faudrait qu'ils te connaissent, qu'ils regardent mes réseaux par exemple, pour que ça fonctionne. Pareil, tu vois, récemment j'ai postulé chez un fleuriste, chez 2 fleuristes. Je t'en ai parlé assez rapidement comme ça en vlog, mais parce que c'est vraiment un univers qui me passionne. Genre réellement, il y avait une boutique et une boutique fleuriste, et j'ai pas été pris. En même temps, c'est logique, je ne suis pas fleuriste, j'ai pas fait de formation ou quoi. Mais après, je suis hyper capable d'apprendre, et c'est vraiment quelque chose qui me passionne et que j'aurais trop kiffé, et j'aurais trop aimé qu'on me donne cette chance. Mais je comprends tout à fait, étant donné mon cursus et mon passé et mon CV et tout, on se dit mais pourquoi quelle légitimité en fait. Et le problème dans le monde du travail aujourd'hui, je trouve que c'est ça, c'est-à-dire que on se fie trop au CV. En même temps, c'est normal, il y a des choses qu'il faut avoir apprises, etc. Et pour revenir au début de la question, je regrette par exemple de ne pas avoir fait un CAP fleuriste ou même de la coiffure, parce que c'est un univers que j'adore. Et je sais vraiment pas pourquoi j'ai pas osé, ou j'ai pas eu envie, ou ce déclic à cette époque-là. Si je pouvais revenir en arrière de plus de 20 ans maintenant, je dirais, écoute, j'adore lire, j'adore la littérature, j'ai envie de faire des études, etc. Mais en vrai, ça va m'apporter quoi? En vrai, ça va m'apporter d'être vendeur, et je n'énigre pas, parce que j'adore la vente en plus, j'adore le contact avec la clientèle, etc. C'est pas pour rien que j'ai fait ça pendant 15 ans, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui j'ai quand même envie de retourner dedans, même si je sais pas si je trouverais quelque chose qui m'épanouirait complètement, mais j'espère, et il y a en vrai pas de raison, mais c'est très limité en soi, sans avoir fait des études, alors que j'aurais été fleuriste ou que sais-je, je sais que j'aurais déjà trouvé du travail. Donc
Donc voilà. Ma Sandrine qui me dit également, ah bah j'en ai parlé, est-ce qu'une formation pour un certain domaine te plairait? Alors oui, évidemment ça me plairait, évidemment, j'y ai déjà pensé aussi. Malheureusement, je ne peux pas, pour des raisons que je ne tiens pas à expliquer ici, à moins que j'en fasse une quand j'aurai trouvé un travail en complément, tu vois, genre pendant mes heures perdues. Même s'il y aura plus beaucoup d'heures perdues, parce que entre YouTube et la vraie vie, le temps passe très très vite. Dans un monde idéal, si on habitait ailleurs, oui, j'aurais certainement fait une reconversion ou une formation pour autre chose, tout à fait. Mais je dois lire dans ta tête, Sandrine, parce que ta question d'après est: es-tu prêt à déménager si tu trouves un travail qui te plaît dans un autre pays? Honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Alors, déjà, ça me paraît tellement improbable que je ne cherche pas dans d'autres pays, à part la Suisse, évidemment. Mais dans la vie, il faut jamais dire jamais. Peut-être que dans 6 ans, en vrai, on sera en Espagne, on sait pas, ou en Italie, ou en tout cas, c'est sûr qu'on sera pas en Finlande, parce que le froid, non merci. Il faut que ça soit une très grosse opportunité, très très grosse opportunité. Ouais, parce que mine de rien, je suis quand même très attaché à ma vie ici, enfin, aux gens ici, tu vois. Mais faut jamais dire jamais dans la vie, en vrai. On peut jamais savoir. Merci beaucoup pour tes questions, en tout cas. On a Piapia03 qui me demande: comment vas-tu? Ça va, ça vient. C'est Slimane et Vita, je crois, ça aussi, hein. Ça va, ça vient. As-tu des pistes pour un nouveau job? Bisous. Bah, j'en parle un petit peu des fois en vlog. J'ai plein d'imagination. J'ai déjà envoyé pas mal de CV et de candidatures. La plupart n'ont pas reçu de réponse, qu'elles soient positives ou négatives. Et les autres, bah, je vous en ai parlé aussi en vlog, ont été négatives. Vous êtes très très nombreux et hyper bienveillants à me dire dans les commentaires que je le sens, tu vas trouver, etc. Et ça me fait beaucoup de bien de vous lire, mais en même temps je me dis, mais j'espère que tous ces gens ont raison, parce que je peux pas, en fait. J'ai besoin de travailler pour moi. Là, je passe le plus clair de mon temps à la maison. Bon, en même temps, on est en hiver, il fait pas beau, il fait gris, il pleut, et je veux pas aller dépenser de l'argent inutilement, donc voilà, je vais pas me promener ou tout ça, mais j'ai des pistes, mais je suis encore à l'étape de voir la piste de ski, tu vois, d'avoir mon forfait dans la main, et il y a un moniteur de ski qui dit non, c'est fermé. Voilà. En gros, c'est ça. Merci en tout cas, Pia Pia, pour ta question et pour ta présence depuis toutes ces années aussi. Mamounia DZ qui m'écrit tu m'aimes, mais bien sûr, évidemment, toi là-bas de l'autre côté de la mer Méditerranée, et accro aussi aux marques de cosmétiques que l'on trouve qu'en Grande-Bretagne. Bien sûr, merci aussi d'être là, toujours. On a des copains qui me posent une question, et franchement, YouTube, je t'invite grandement à aller les suivre, à aller découvrir leur univers. Alors évidemment, il faut aimer l'univers Disney, mais je veux bien entendu te parler des copains Antoine et Nico de la chaîne Amicalement Vôtre. J'adore ces mecs. On s'est loupé de peu, mais d'un cheveu. La dernière fois qu'on a été sur le parc, en avril l'année dernière, on devait se voir et puis bah il faisait pas beau, on avait peu de temps, bref, on s'est pas rencontrés. Pour le coup, c'est aussi une très très belle rencontre réseau. Les gars, si vous passez par là, je vous fais des gros bisous. Et j'ai trop hâte de vous voir en vrai. Et je te conseille vraiment, YouTube, d'aller voir leur contenu. Ils ont fait un magnifique voyage récemment, enfin cet automne. À Orlando, ils ont filmé tout leur voyage et moi j'adore leur vlog, et c'est deux mecs qui sont hyper cool, hyper gentils, enfin moi je les aime énormément, et du coup ça répond un petit peu à leur question parce que je l'ai devant moi. Pas une question, mais bordel on est tellement content de t'avoir connu, copain, mais moi aussi, mais voilà, moi aussi quoi, et j'ai vraiment hâte de la vraie vie, qu'on se rencontre enfin dans la vraie vie, et j'adore ces mecs, voilà. Donc n'hésite pas à aller les voir. YouTube, je te mettrai, si j'y pense, le lien de leur chaîne dans la barre de description. Sinon c'est Amicalement Vôtre, tout simplement. Et il est possible, là je lance un pavé dans la mare, mais il est possible qu'il y ait quelque chose qui se passe dans les semaines ou les mois à venir sur leur chaîne. En tout cas, j'ai très hâte de continuer à vous suivre, les copains. Et bah merci aussi. Moi je suis trop contente de vous avoir connu aussi. Je suis trop content. On entame YouTube la 48e minute de tournage, ma batterie clignote, je change tout ça et je reviens. Ma douce missile qui m'écrit ton meilleur souvenir YouTube. Je crois que j'ai déjà répondu tout à l'heure, c'est les rencontres. Ça va être hyper bateau YouTube, à chaque fois je te dis la même chose, genre oui les rencontres. Mais moi je suis un animal social en vrai, même si j'ai un peu du mal parfois avec la sociabilité et la sociabilisation. Je sais pas si le terme est correct, mais tu auras compris en tout cas l'idée. Et que j'ai besoin de garder les choses pour moi, et que des fois je ne réponds pas, ou des fois je mets les choses dans un placard et non, j'ai pas la force. Pas la force en ce moment d'avouer des choses ou de dire des choses. C'est les rencontres en vrai, c'est les rencontres. Vraiment, c'est les rencontres.
par rapport à ça, vraiment, ma façon de mettre les choses dans un placard, comme je viens de le dire, c'est vraiment un très très gros défaut humain que j'ai. Hein. Il faut vraiment que j'arrive à surpasser tout ça. Et parfois c'est de la peur, parfois c'est... Peur de quoi? Peur de la vérité, peur de partager les choses, ou de trop en dire, ou peur de trop se plaindre, ou peur de... En fait, cette façon de pas forcément voir les choses ou accepter les choses ou quoi, c'est aussi ma façon à moi nulle, clairement, mais de gérer mes angoisses en fait, parce que bah c'est trop, parfois c'est too much quoi. De répondre à certaines questions, j'entends hein, pas de, de recevoir des messages ou quoi, mais voilà. Enfin, c'est pas une question, juste prends bien soin de toi. Eh bien écoute, j'essaye de faire en sorte, en fait, j'essaye de faire en sorte. Tout simplement, c'est compliqué, mais voilà. Tessa Templier qui m'écrit: Hello Nico, une seule question, pourquoi ne pas faire une vidéo à 3 avec Marie et Nani? Mais tu sais que j'ai grave envie. Déjà, l'année dernière à Noël, ouais pour Noël, bah oui je t'en ai parlé dans ma vidéo, mes 10 vidéos préférées que vous n'avez pas beaucoup regardé. Mais après je peux le comprendre, c'était un peu risqué ce genre de vidéo. Mais j'ai eu le bonheur et surtout la joie de recevoir, entre guillemets, sur ma chaîne, de faire vraiment cette vidéo avec les copains Mathieu et Damien, Delphine, Marie, Nani, Thomas. C'était vraiment un moment trop bien, moi j'ai trop kiffé cette vidéo. Tous nous retrouver ensemble, même si c'était par écran interposé, parce qu'on ne s'est pas vu pour la faire. Mais ouais, une vidéo avec les filles, j'aimerais trop. On en a déjà fait effectivement avec notre série calendrier de l'Avent, que j'adorais. J'adorais cette expérience, cette explosion d'amour Et voilà, là on était de l'autre côté avec le sapin, c'était trop bien. Après, faire une vidéo, d'ailleurs j'ai très envie aussi, on en avait parlé il y a plusieurs années, faire une vidéo avec Delphine. Il faut trouver en fait le pourquoi du comment, il faut trouver la vidéo, il faut trouver l'intérêt, il faut trouver le thème. Voilà, faire une vidéo ensemble juste pour faire une vidéo ensemble, bah je sais pas si vraiment Enfin, comment dire? Il faut trouver en fait, il faut trouver le sujet, voilà. Mais oui, bien sûr, je kifferais trop. Et la partie de vlog qu'on avait tournée aussi ensemble quand on s'est rencontrés, c'est juste oufissime, ça n'avait ni queue ni tête. Pour toi, ça a dû être rocambolesque comme situation, genre on sait plus qui filme, où ils sont, etc. Mais j'aimerais trop ouais, faire une vidéo avec mes deux amours. Marie qui est Marie quoi, et Nani qui est un rayon de soleil, hein, mon amour aussi, enfin... Ouais, j'aimerais trop, évidemment. Mais pour moi, il faut trouver effectivement le truc. Alors, j'avais pensé à quelque chose, mais en ce moment, financièrement, je vais le redire, mais bon, c'est le leitmotiv un petit peu de ma vie hein, en ce moment. Faire des dépenses pour ça, c'est pas forcément très nécessaire, mais j'avais une idée, voilà, de quelque chose, mais qui vivra verra. Mais en tout cas, il est sûr qu'on se reverra en vidéo et dans la vraie vie aussi. On a les copains, bah, quand on parle du loup, Mathieu et Damien, donc deux gars et un chien. Quelle est la vidéo dont tu es le plus fier et pourquoi? La vidéo dont je suis le plus fier et pourquoi? Mais tu sais quoi, et vraiment c'est hyper sincère, c'est pas parce que c'est eux qui me posent la question, et parce que c'est une vidéo dont je t'ai déjà parlé dans mes 10 vidéos préférées justement. Pas toute la vidéo parce que je l'ai re-regardée récemment et on sent que je cherche un peu mes mots, je bafouille, enfin bref, c'est pas encore... voilà, mais en même temps je suis pas journaliste, hein, mais bon. Mais celle qui m'a rendu vraiment le plus fier, c'est vraiment la vidéo des pirates je crois. Ouais, et aussi peut-être mes vidéos Halloween avec bah, les bougies de Lee Jack justement, donc la vidéo des pirates de Lee Jack et les bougies Halloween. Parce qu'en fait, sont vraiment les vidéos que je préfère, qui demandent beaucoup de temps de tournage, de préparation, de montage, etc. En tout cas, qui demandaient, parce que peut-être que maintenant j'irai effectivement un peu plus vite. Mais j'en suis fier bah, parce que j'ai essayé d'imaginer quelque chose, j'ai essayé de réaliser quelque chose, un petit peu comme un court-métrage ou un film, une série, peu importe. Toute raison gardée, on se calme. Hein. Mais pour la vidéo des pirates, bah, je reviens sur quelque chose que je t'ai déjà dit il n'y a pas si longtemps, mais effectivement, j'avais fait une introduction avec des images que j'avais tournées à Disneyland à Paris, mais aussi que j'avais pris sur Canva, etc., sur l'univers des pirates, d'une chasse au trésor, tout ça. Enfin, j'avais écrit aussi un texte, j'ai fait en voix off. J'étais très fier, et je suis toujours très fier de cette vidéo, parce que je trouve vraiment qu'elle est... bah, je veux dire, je filme juste avec un Canon G7X, j'ai un Mac pour monter, un logiciel payant, mais... c'est pas mon travail, c'est pas mon métier, j'ai pas fait d'études, on revient aussi à ça, même si je kifferais trop bosser dans l'audiovisuel ou ce genre de choses là, tu vois, genre faire des vidéos, tout ça. Mais bah voilà, j'ai pas la formation, j'ai pas les bagages, j'ai pas... Bon, autodidacte on va dire, mais j'en suis très fier. Et c'est pas parce que c'est vous les copains qui me posez la question que je dis que c'est une vidéo qui vous concerne quand même un petit peu, mais je pense vraiment que c'était celle-ci dont j'ai été le plus fier.
parce que bah j'ai pu m'éclater, j'ai pu faire exploser pour qui se prend. En tout cas, mettre à l'épreuve ma créativité sur en plus quelque chose que j'adore, donc je pense que ça serait ça. En même temps, je crois pas vraiment avoir déjà sorti des vidéos dont je suis pas forcément fier, c'est un grand mot, mais dont je me dis ouais, si ça a dû arriver peut-être une ou deux fois, mais parce que je suis un peu perfectionniste et des fois même en me regardant pendant le montage, je me dis mais c'est rasoir ce que tu racontes. Qui va regarder ça? Et en même temps, je te demande de me regarder, un peu bipolaire aussi, tu vois. Mais non, je crois que ça serait ça, la vidéo des pirates. Je pense que ça serait ça. J'en profite aussi, les gars, pour vous remercier d'être là depuis toutes ces années et de m'avoir fait confiance pour mon tout premier partenariat. C'était à vous que je le devais, c'est à vous que je le dois toujours d'ailleurs. Et merci d'être dans mon aventure YouTube, dans mon aventure de vie aussi, parce que c'est la vie et c'est les copains, et puis voilà. Merci beaucoup les gars, je vous embrasse, et bonjour à Elliot aussi, évidemment. Ah bah tiens les garçons, vous revenez un petit peu dans la question de Kaleni79. As-tu déjà pensé à faire une collab avec 2 gars et un chien pour créer ta bougie comme Marie? Eh bien, pour tout te dire, pour tout te dire YouTube, je sais pas si les garçons sont encore là. Non mais, sans blague, sans rigoler, évidemment que ça serait genre... ça serait ouf, ça serait genre trop bien, et je serais déjà hyper honoré, et je kifferais trop, et oui, enfin, évidemment, genre, ça serait un non-sens total de te répondre non, tu vois que non, je peux pas t'intéresser, j'ai pas envie. Après, j'ai aussi cette partie d'avoir vécu, entre guillemets, beaucoup du processus de création de la collection de Marie, parce qu'on a un groupe à nous 4 et où on parle très souvent. Voilà, j'étais un peu dans les coulisses aussi et j'ai adoré cette expérience. Enfin, je suis tellement fier de Mathieu et Damien, tu le sais, parce que je trouve que ce sont des vrais créateurs d'émotions. Et puis Marie, enfin, qui adore les bougies tout autant que moi, si ce n'est plus peut-être, mais non, je garde quand même une des premières places. Bon, ok, on est tous les deux sur la première marche, mon amour, mais elle était tellement fière et c'est tellement beau, et bref, j'ai adoré cette expérience, vivre un petit peu à, comment on dit, à, mince, procuration. Comme le vieux pain sur son balcon. Cette expérience, évidemment, j'ai adoré, et j'aimerais beaucoup, effectivement, qu'il se passe quelque chose aussi à l'avenir, qui sait, peut-être, on ne sait pas. Je suis pas du tout en train de t'annoncer quelque chose que j'ai pas le droit de te dire YouTube, hein, c'est vraiment, on ne sait pas. Après, il est vrai que j'ai tellement d'inspiration, j'ai tellement d'imagination, j'ai tellement de choses que j'ai envie de créer, de partager des univers, des souvenirs, parce que moi je veux vraiment marcher à l'émotion, tu vois. Si jamais un jour il se passe quelque chose dans cette zone-là, je veux enfin, je veux vraiment m'investir à fond et tout ça. Et le problème est que je dis souvent choisir et renoncer, mais on ne pourra pas, YouTube, faire une collection entière de 10 bougies. Pas possible. Donc ouais, il faudra qu'il y aura du travail derrière, en tout cas pour réfléchir, analyser, sentir, comparer. D'ailleurs, clairement, je ne cache pas que on parle très souvent avec les garçons et Marie. Et tout récemment, j'avais imaginé quelque chose sur mon téléphone. J'avais noté le nom d'une collection, le nom des bougies, les fragrances que ça pourrait avoir, être, etc. Mais comme ça pour le kiff en fait, parce que je réfléchissais, j'étais là, ah ouais mais ça serait trop cool, ah puis ça, et en fait je trouve qu'on a vraiment la même sensibilité justement avec Marie, les gars, etc. Et c'est quelque chose qui pourrait, que j'imaginais qui pourrait complètement correspondre. Et ils ont adoré l'idée aussi. Alors attention, je te dis pas que ça va se faire, c'est juste, voilà, je leur ai fait part tout simplement de mes réflexions et de mon plan un petit peu de collection. Et c'était pas dans le but d'en faire une, moi je veux dire, pas du tout. Mais je me suis dit, ouais, ça pourrait être cool, etc. Bref, ils ont adoré l'idée. Alors on verra si effectivement ils vont la retravailler, ou si cette petite allumette, cette petite flamme de collection que j'ai proposée, entre guillemets, va faire son chemin chez eux. En tout cas, ils ont beaucoup aimé l'idée. C'est quelque chose, en même temps, ça m'étonne pas, parce que, comme je te dis, on a vraiment beaucoup la même sensibilité et les mêmes goûts. Mais c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Et honnêtement, je te dis la vérité, YouTube, si j'avais pas besoin, entre guillemets, de rester dans la région, ou si j'avais envie de déménager ou quoi que ce soit, c'est sûr que j'aurais postulé chez Garçon. Mais genre, vraiment. Il est certain que j'aurais postulé pour travailler avec eux. Non mais absolument. Mais voilà, j'ai beaucoup d'imagination, que ce soit avec les garçons ou même dans ma vie de tous les jours, quand je fais mes créations, etc. J'aurais du mal effectivement à choisir une ou deux bougies. Le type, pour qui il se prend? Mais non, mais j'aimerais beaucoup trop. Et enfin, la plus grosse problématique qui se posera à moi, et je pense que c'est hyper sain de penser comme ça, et c'est aussi hyper logique, et on va pas se voiler la face, Marie a quand même un public, une portée, une audience
hyper ancrée, vous êtes ancré aussi, YouTube ne commence pas à me faire dire ce que j'ai pas dit, mais qui est beaucoup plus grosse, donc il y a quand même beaucoup plus de possibilités que cette collection fonctionne. Si les garçons s'investissent pendant des semaines et des semaines sur la création d'une bougie ou de 2 bougies ou 3 bougies, je sais pas, en collaboration avec moi, et que finalement bah, j'en parle, ils en parlent et qui... Je sais pas, ils en font comme Marie, la première sortie, je crois qu'il y en avait une centaine, ça a tout été écoulé, c'est fantastique. Mais si moi, je suis tout petit encore, je suis minuscule, je suis rikiki. Donc si il y a un projet comme ça qui sort à grande échelle avec les gars, et que ça fonctionne pas, ou ils le vendent pas, ou j'ai pas assez de force, entre guillemets, de vente, si on peut dire, même si j'aime pas trop ça, mais t'auras compris l'idée, encore une fois, bah ça m'embêterait. Déjà, pour l'amour-propre, ça serait complicado hein, à gérer. Genre, ah oui, d'accord, on en a vendu 10. Ok. Et bah, c'est un investissement, en vrai, un investissement de temps, un investissement de recherche, un investissement d'argent aussi, bah, parce que les matières premières, elles coûtent. Et ouais, c'est vrai, ça ferait un petit peu mal. Donc, si jamais il doit se passer ou il se passera quelque chose dans un avenir plus ou moins proche, je l'espère, mais il faut que nous grandissions encore pour ceci, YouTube. Je ne te fais pas du chantage, mais je pense qu'il faut encore un petit peu grandir en nombre d'abonnés, entre guillemets. Ce qui est, je pense, aussi normal pour beaucoup d'autres marques, même si je déplore, comme je t'ai dit dans mon dernier vlog, que certaines marques se fient trop au nombre d'abonnés et regarde pas forcément les vues ou la croissance de la chaîne, mais ma foi ça c'est comme ça. Mais évidemment cela reste un rêve que j'aimerais beaucoup voir se réaliser. Les garçons, ce n'est pas du tout un appel du pied, hein, vraiment. On m'a posé la question, j'y réponds, mais bah oui, on va pas mentir, évidemment. Évidemment. Mais tout est possible dans la vie. Et qui sait, peut-être qu'un jour il y aura d'autres possibilités, on ne sait pas. D'ailleurs, reste très près de ton écran YouTube parce que dans quelques semaines, du coup, il n'a plus rien à voir avec les garçons, mais il y a quelque chose qui sort, qui va être très sympathique. Je t'en ai plus ou moins déjà parlé en vlog, mais ça risque d'être très sympa. Et j'espère, du coup, j'espère que vous serez au rendez-vous et surtout que ça vous plaira. Petit instant collaboration, parce que oui, j'ai parlé de 2 gars et un chien, j'ai parlé de Dolly & Jack, sans même te dire YouTube que tu as 10% de rabais sur tout le site de Dolly & Jack avec mon code lesaddictions by N. Tu remarques peut-être derrière, juste ici, une petite bougie très sympathique qui est en train d'embaumer littéralement la pièce. Et je t'ai montré aussi en début de vidéo que je m'étais fait un petit thé, sans même te dire lequel était-ce, mais quel influenceur de qualité. Il s'agit du thé La Pâtisserie d'Antan, un de leurs nouveaux thés exceptionnels. Exceptionnel, il est trop bon, il est fantastique. Je t'en parle beaucoup en vlog, je le sais, mais je te partage vraiment mon amour pour ces créations qui sont fantastiques. N'oublie pas donc moins 10% sur le site de Dolly & Jack, sur tout le site, et sache aussi que quand tu utilises ce code, une petite commission m'est reversée. Merci, voilà, de penser à l'utiliser. Merci pour votre soutien, merci de faire que cette collaboration continue, et merci aux garçons pour leur confiance. Cette fois, j'ai tout dit. Merci beaucoup en tout cas Macalini79, j'espère que j'ai répondu longuement mais correctement à ta question. Et enfin Sandrine qui me repose une question, je crois que tu en as déjà posé tout à l'heure et peut-être même j'ai déjà répondu. Je sais que tu recherches un emploi, dans quelle branche tu souhaites trouver ou te lancer? Bah ouais, j'ai déjà répondu dans la vente en fait, parce que je pense que c'est ce qui sera le plus... pas ce qui me correspondrait le plus, mais ce qui sera le plus facile. Alors facile avec genre des gros guillemets. Des gros guillemets. Parce que c'est très compliqué actuellement, encore plus en Suisse, de trouver du travail, mais voilà. Grand besoin de nicotine. Je sais pas si on peut vaper sur YouTube, il me semble pas. Hein. Bon, je ferai ça au montage. Et alors, sur YouTube, oula, il y a trop de fumée, trop de vapeur. Nous avons Stéphanie Guérin et Valimanga qui sont très intéressés par le mari. Alors, Stéphanie qui me demande: coucou Nico, du coup je me permets une question pour la partie 2. Bah oui, permets-toi, mais par contre les gars, écoutez-moi. Non, en vrai, c'est pas grave, parce que je me souvenais qu'il y avait ces questions-là. Mais quand je vous dis depuis plusieurs vlogs et plusieurs posts et sur Instagram, etc., si vous avez des questions, c'est ici qu'il faut les poser. Attention, je t'engueule pas. J'ai pas envie que ça soit mal pris, non, parce que c'est de l'humour. Second degré, troisième degré, 15e degré, tous les degrés. Mais en fait, c'est juste pour une question de facilité, en fait, à retrouver après les questions, ou ce à quoi je dois répondre, etc. Mais t'as eu de la chance, vous avez eu de la chance toutes les deux, que je me sois souvenu qu'il y avait ces questions-là. Mais la prochaine fois, faites attention, parce que contrôle surprise, ça passera plus. Là, c'est moins de 2 points, hein, attention. C'est toujours une blague. On fera pas de contrôle surprise. Alors, du coup, je me permets une question pour la partie 2. Que pense le mari de ton activité sur YouTube? Des bisous. Et ben déjà, je t'embrasse, après t'avoir un petit peu tiré les oreilles. Toujours de l'humour. Qu'est-ce qu'il pense de mon activité YouTube? Bah, il pense, voilà, il dort, donc je vais pas lui demander, mais il pense rien de bien, rien de mal. Je pense qu'il est content que ça soit quelque chose qui me plaise et qui m'occupe.
qui m'apporte aussi humainement, bref, qui me passionne quoi en fait. Voilà, il est content. Autant moi quand il exerce ses passions ou ses lubies ou quoi que ce soit, ça me fait plaisir aussi parce qu'il existe et que c'est important de faire ce qu'on aime. Je te cache pas qu'il y a certaines collaborations qui arrivent, il est très content. Il est très content. Il est très content pour les parfums aussi, parce que autant te dire que moi j'en utilise beaucoup. Mais alors lui, un flacon de 50, je l'ai rangé du coup, mais un flacon de 50 ml de parfum Nox, ça lui fait genre une semaine, donc il est très content aussi. Non mais il est content. Il est content, puis c'est vrai que quand des fois je lui dis cette vidéo a bien marché, j'ai eu tant d'abonnés, ou ouais, les gens sont contents, ou les gens aiment cette partie, etc. Il est fier, il est content. Donc, en tout cas, il n'oppose rien, il ne dit pas des choses négatives ou quoi que ce soit. C'est vrai que s'il avait pas voulu que je le fasse, je pense que je l'aurais pas fait. C'est pas que j'aurais pas le droit, mais par exemple, on est à deux dans cet appartement, tu vois, c'est dans le sens où on vit quand même ici, c'est notre appartement, c'est notre maison à tous les deux. Oui, la déco, c'est un peu beaucoup moi. Mais voilà, si ça l'avait dérangé et qu'il me disait ou qu'il me dirait, je sais plus quelle conjugaison est la bonne, je veux pas qu'on voit ça ou ça, c'est normal, c'est un petit peu chez lui aussi, genre, non. Mais non, rien de spécial, il est content. Du moment que je suis content, il est content. En fait, voilà, grosso modo, c'est ça. Merci beaucoup en tout cas, Mastef, pour ta question. J'espère que tu as compris mon millième degré. Et enfin, pour terminer, 2 questions de ma Vali 96 manga. Coucou mon beau. Quel est le prénom de mon amour, entre guillemets? Oui, parce que je l'appelle mon chéri, mon amour, mon époux, le mari. Ça sera du domaine du privé également, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment pas... C'est pas que j'aurais pas envie de le partager, parce que très souvent, en même temps, je dis son prénom dans les vlogs et je cut au montage, parce que je m'en suis même pas rendu compte. Mais non, c'est privé, et puis j'ai pas non plus forcément très envie aussi qu'on soit identifiable et identifié ici, en fait. Voilà. Je sais pas si c'est bien clair, mais ça reste du domaine du privé, et je pense qu'il est quand même assez sain de garder des choses privées. Peut-être qu'un jour vous le saurez, mais peut-être qu'un jour vous le verrez si je fais pas attention à ce que je filme ou je ne filme pas. Mais j'aime bien le mari, mon amour, le mari, mon bébé, voilà c'est bien, il s'appelle comme ça. Et enfin ma Vali Manga qui me demande: aurais-tu aimé avoir des enfants? Alors très honnêtement, c'est une question que j'ai eue plusieurs fois dans quasiment toutes mes FAQ, je crois d'ailleurs, il me semble. Et ma réponse a toujours été pardon, non, parce que factuellement, je n'en veux pas. Et encore heureux d'ailleurs, merci, qu'il n'y en a pas, parce que en ce moment ça aurait été très compliqué à gérer, et encore plus d'angoisse parce que non seulement moi et les enfants, le mari, enfin bref. Non, j'aurais pas aimé en avoir. C'était quoi la question déjà? Que je reprenne les termes exacts. Aurais-tu aimé? Oui, c'est ça. Non, j'en aurais pas voulu. Après, c'est vrai que plus en plus je passe du temps avec ma nièce et mon neveu, donc les enfants de mon frère. Plus en plus je les vois grandir, évoluer, etc. Oui, évidemment, je pense que j'aurais été quand même un bon papa, hein. Encore une fois, on va se lancer des fleurs YouTube. Mais peut-être un papa trop... peut-être un peu strict quand même, parce que j'aime bien quand c'est carré. Je suis très fantaisiste, mais j'aime bien quand c'est carré. Peut-être aussi trop empathique. Et c'est certainement cette empathie et cette façon de penser que la société, oui, tu vas me dire en commentaire, ça a changé, maintenant c'est mieux accepté, le voisin du voisine, le cousin de la voisine, ou je ne sais quoi, a un enfant avec son mec, ou tout seul, ou quoi que ce soit. Et je dis pas que l'enfant est pas heureux, pas du tout, au contraire, il est très heureux. Dans certains cas, un enfant avec un couple homosexuel, qui soit garçon ou fille, est tout aussi heureux, voire plus heureux aussi que dans une famille hétéronormée qui se déchire, ou voilà. Mais il n'empêche que j'ai quand même, tu as pu le voir ou le comprendre ou le regarder dans mes vidéos coming out, j'ai quand même beaucoup souffert d'accepter qui j'étais, et j'ai pas très envie, et je pense que clairement, encore une fois c'est mon ressenti, et c'est pas du tout une question de jugement ou que sais-je, mais qui je suis en fait moi, si j'avais eu envie d'avoir un enfant, qui je suis moi pour faire en sorte d'en avoir un, et qu'il se fasse insulter par exemple à l'école. Enfin, il a rien demandé, il aura rien demandé, à la maison il y aura de l'amour, mais le monde extérieur va lui renvoyer des choses négatives de par la connerie, l'homophobie, la bêtise, la méchanceté, la haine gratuite, enfin voilà. Donc il y a déjà ça qui me redirige, on va dire, sur le fait que je n'en veuille pas.
Après, il y a quand même une partie de moi qui pense que, bah, voilà, j'ai bientôt 40 ans. Après moi, il y a quoi, en fait? Il y a quoi après moi? Genre, oui, j'ai ma famille, il y a mes parents, il y a mes frères et mes sœurs, mais qui va s'occuper de nous? On fait pas des enfants pour ça, évidemment. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas envie de me retrouver dans une vidéo genre oui, il a dit ça, je suis pas d'accord. Non, c'est sorti de son contexte. Je vais mettre Ne sortons pas les choses de leur contexte. Qui va s'occuper de nous? Qui je vais en fait, j'ai eu beaucoup de moments de joie dans ma vie personnelle, vraiment. Il y a eu par exemple mon mariage qui était pour moi, et je le répète sans cesse, le moment de ma vie, tu vois. Bah, ce moment de ma vie, il est passé. J'aurais plus la joie d'en avoir d'autres, par exemple la naissance d'un enfant, ou le baptême d'un enfant, les premiers anniversaires d'un enfant, etc. Tous ces petits moments, en fait, qui, dans un couple hétéronormé, même dans un couple gay, peu importe, mais qui ont des enfants qui apportent du bonheur ou qui apportent ce tsunami d'amour quelque part, effectivement, moi je ne le vivrai pas. Donc je suis un peu mélancolique, si on peut dire, même si c'est pas vraiment ce mot-là, mais c'est un peu un regret, mais en même temps c'est un regret de même regretter de pas en vouloir, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu ambidextre. Ça n'a rien à voir dans l'histoire. Mais ouais, c'est après nous, il y a qui? Et encore une fois, je dis pas que les enfants doivent s'occuper de leurs parents, mais généralement c'est quand même ce qui se passe, c'est quand même un soutien, c'est quand même... Je n'en veux pas, et je n'en voudrais pas, et de toute façon c'est très tard, et de toute façon la vie, notre vie ne s'y prête pas, mais c'est vrai que je peux comprendre quand même les gens qui en veulent, bah, parce que c'est beau, les enfants. Les enfants des autres, salut, salut. Voilà, je sais pas, je crois que je me suis un peu perdu dans toutes mes explications, j'espère que tu auras compris mon raisonnement, mais c'est sans tristesse hein, que je dis ça, c'est juste une petite amertume, tu vois, genre... Pour reprendre un petit peu ce que j'avais dit dans ma vidéo Coming Out, il me semble, quand on dit l'homosexualité est un choix, mais archi pas, mais genre archi pas. J'aime tellement les choses faciles, alors que rien n'est facile dans ma vie en ce moment, mais j'aime tellement les choses faciles que si ça avait été un choix, certainement, hein, sur le cahier là où tu coches, ça aurait été la dernière chose YouTube que j'aurais coché. Parce que ça aurait été beaucoup plus simple si j'avais été hétéro avec une madame, une barrière, un chien, pour faire référence à Lynette dans Desperate Housewives. C'est comme ça, écoute, puis je vis très bien avec ce que je suis, qui je suis, et c'est pas un regret dans le sens où je pleure pas tous les soirs en me disant « Oh, un bébé !» Non, alors, pas du tout, au contraire. Voilà, mais c'est juste ce côté un petit peu des petites choses à côté desquelles éventuellement tu passes, et je le vis par procuration aussi. C'était une phrase un peu dure à dire, YouTube. Voilà, j'espère, Valimanga, que je t'ai bien répondu. Et voilà, YouTube, après presque 1h20 de blablatage, je n'ai plus de voix, clairement. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle t'a plu, j'espère que tu auras compris mes réponses, j'espère que je t'ai apporté un bon moment, qu'on a passé un bon moment ensemble en tout cas moi j'ai adoré, voilà, papoter avec toi, avec mon petit thé très sympathique. On se retrouve lundi, normalement, pour un prochain weekly vlog, et puis vendredi pour une prochaine vidéo. Merci vraiment infiniment YouTube d'avoir répondu présent à cette FAQ, d'être toujours là sous mes vidéos, de les commenter, de les partager. Merci pour cette aventure. 4 ans et quelques semaines plus tard, je suis toujours très content d'allumer ma caméra et d'avoir nos petits rendez-vous comme ça rituels. Vous me le rendez tellement bien, merci, merci, merci. Ceci dit, YouTube, si tu veux continuer à me le rendre, qu'est-ce qu'il faut faire? N'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner parce que c'est toujours gratuit, c'est toujours important et ça fait toujours plaisir. Et je suis hystérique. Et qui ne voudrait pas me faire plaisir, YouTube? Je te le demande. Voilà, on a fini. Merci vraiment beaucoup à toi d'avoir été là. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais que ensemble on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très très vite pour de nouvelles addictions. Ciao!